Elle a été pratiquement abandonnée depuis l'avènement des nouveaux programmes d'études. Conséquence, baisse drastique du niveau des apprenants en langue française. La note circulaire 1800-MEMP du ministre de l'Enseignement maternel et primaire à ce sujet est sans appel. L'autorité hausse donc le ton. Instituteurs et institutrices des écoles primaires publiques et privées doivent désormais tenir compte de cet exercice qui d'ailleurs n'a jamais été supprimé. Jérémy Dovonon, spécialiste des curricula, explique la pertinence de ce rappel. Pour aller découvrir et comprendre les autres matières, il faut nécessairement, ici au Bénin, comprendre et bien comprendre la langue française. Et donc, cette dictée-là, comme je le disais, qui est le nœud, n'est-ce pas, ça fait, n'est-ce pas, le lien entre tous les autres exercices, orthographe, grammaire, études de tests. La dictée en elle-même comprend tout ça. Et donc, qu'elle soit mise en veilleuse pendant longtemps, et qu'aujourd'hui on décide, n'est-ce pas, de raviver cette flamme-là, je crois que c'est magnifique, c'est à applaudir. Ainsi, la dictée doit être désormais une activité d'apprentissage, d'évaluation formative et sommative du CI au CM2. Quand on parle d'évaluation formative, ça veut dire que ça se fait en classe, et pour préparer l'apprenant à maîtriser un certain nombre de contenus, de programmes, pour avoir certaines connaissances, n'est-ce pas, de certaines notions. Mais aussi, il a parlé d'évaluation sommative. Cela voudrait dire que pour ce qui est du passage d'une classe à une autre, l'apprenant sera évalué en dictée. Et donc, cette note-là serait prise en compte pour son passage en classe supérieure. Et si c'est le cas et qu'il a été évalué pendant 6 ans ou 5 ans pour qu'il passe le CEP la 6e année, naturellement, cela va de soi. Hein, cela va de soi parce que je ne conçois pas qu'on puisse évaluer de manière sommative l'apprenant du CI jusqu'au CM2 et que du coup au CEP, qu'il n'y ait pas du tout la dictée au programme. Mais maintenant, on pourrait aussi faire de telle sorte que, bon, déjà de CI jusqu'au CM2, se serait rendu compte que oui, l'apprenant maintenant le bagage qu'il faut, il a développé les compétences qu'il faut, on a pu installer en lui les compétences qu'il faut. Et que on pourrait, à travers l'expression écrite classique qu'on a aujourd'hui, on pourrait déjà évaluer tout ce qu'on lui a enseigné à travers les différentes dictées qu'il aurait faites. Mais la nouvelle génération d'instituteurs, censée remplacer les anciens, qui partent bientôt à la retraite, peut-elle relever ce défi? Même dans nos écoles normales, il y en a qui sortent. C'est pas tout le monde, il y en a qui sortent de l'école normale, tout en restant, excusez-moi le terme, vierge en matière de dictée, complètement vierge. Et lorsqu'on les soumet, n'est-ce pas, à un exercice de dictée, eh bien, non, les fautes, il y en a. On peut mesurer cela, on peut peser cela. Il y en a suffisamment. Mais les voilà, c'est eux qui vont administrer la dictée aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes là doivent se faire, n'est-ce pas, se refaire un niveau en matière de dictée. L'auto-formation et des mesures d'accompagnement des autorités étatiques s'avèrent donc cruciales pour une réussite de ce challenge qu'est le retour de la dictée.